Il y a bel et bien une vie après le Brexit. Je ne crois pas que tout le marché puisse tourner le dos à Londres. Tout le monde ne pourra pas déménager. CME Clearing Europe est une chambre de compensation basée à Londres. Vu ce qui précède, avez-vous peur de perdre une partie des investissements européens au profit d'un concurrent sur le continent? Non, pas forcément. Je voudrais analyser cette question en profondeur. Commençons par la décision à la fois historique et démocratique du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne. Qu'elle vous plaise ou non, cette décision doit être respectée. Au lendemain de l'annonce de l'intention du Royaume-Uni de se retirer de l'Union européenne, les principaux concurrents financiers de Londres, notamment les places financières de Paris et de Francfort, ont commencé à se comporter comme des loups affamés, cherchant désespérément à détrôner Londres en tant que centre financier mondial. Selon les principaux concurrents du pays, une fois que le Royaume-Uni sera sorti de l'Union européenne, Londres perdra son statut de centre financier. Je tiens à souligner que je vois les choses d'une façon totalement différente, tout simplement parce que Londres était devenu un centre financier bien avant la création de l'Union européenne et l'adhésion du Royaume-Uni à l'UE. Pour être honnête, je pense qu'il y a bel et bien une vie après le Brexit. Je ne crois pas que tout le marché puisse tourner le dos à Londres. Tout le monde ne pourra pas déménager à cause des problèmes politiques, car cela entraînerait des coûts exorbitants. En réalité, je trouve qu'il existe beaucoup de raisons pour déménager à Londres. Pour répondre à votre première question concernant les difficultés affrontées actuellement par notre chambre de compensation basée à Londres, je peux dire que le principal obstacle pour nous résidait dans le fait que la Banque centrale européenne envisageait de faire en sorte que la compensation des transactions libellées en euros s'effectue dans la zone euro. Par contre, cette décision a été contestée par le Royaume-Uni. La Cour européenne a pour sa part décidé que cela dépassait le mandat de la Banque centrale européenne. Autrement dit, la question de la compensation des transactions financières dans cette partie de l'Union européenne ne relève pas de la compétence de la Banque centrale européenne. Il en découle que tant que le Royaume-Uni reste membre de l'UE, la compensation de ce genre de transactions continuera à s'effectuer en Grande-Bretagne. Cette décision restera en vigueur au moins jusqu'en 2019. La deuxième question que vous m'avez posée était de savoir si oui ou non j'avais peur que Londres perde son statut de centre financier. Alors ma réponse est non. Je n'en ai pas peur puisque Londres a toujours été doté de ce statut. Tout porte à croire que Londres maintiendra ce statut après la sortie du Royaume-Uni de l'UE. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas peur que cela arrive. Alors, qu'adviendra-t-il après le retrait de la Grande-Bretagne de l'UE? À quel genre de conséquences les entreprises devraient-elles s'attendre? Pour l'instant, je ne prévois pas de conséquences majeures pour les entreprises, à condition qu'elles soient bien gérées. La nécessité de gérer les risques qui se profilent à l'horizon et celle d'évaluer la situation s'inscrivent dans le concept de la bonne gestion. Cette approche est absolument cruciale pour qu'une entreprise soit en mesure d'agir ou plutôt de réagir à certaines situations. À ce stade, nous ne pouvons pas faire grand-chose pour remédier à la situation. En revanche, il faut garder à l'esprit que CME est un grand groupe américain. Nous sommes un vaste réseau d'échanges et de compensation disposant d'une infrastructure financière importante aux États-Unis. Bien sûr, à l'heure actuelle, nous suivons de près l'évolution de la situation pour comprendre ce qui se passe et pour évaluer les perspectives. Je voudrais ajouter qu'à présent, il n'y a pas d'urgence à prendre telle ou telle décision. Comme j'ai déjà fait noter, le Brexit en tant que tel ne se produira pas avant 2019. De toute façon, nous aurons du temps pour bien réfléchir. Bien naturellement, il faudra beaucoup de temps pour évaluer les conséquences et pour déterminer les mesures prioritaires que nous devrons prendre. Pour l'instant, nous suivons de près le comportement des participants au marché et les commentaires des responsables politiques.
Je tiens toutefois à mettre l'emphase sur le fait que l'Europe, elle aussi, pourrait connaître de profonds changements d'ici à 2019. Il se peut que l'Europe ne soit plus la même dans 2 ans, et ce, en raison d'une série d'élections qui se dessinent à l'horizon dans les principaux pays européens. D'abord, nous avons les élections en Italie, puis en France et enfin en Allemagne. Alors la question se pose de savoir si le statu quo politique pourrait être maintenu en Europe, c'est-à-dire si les mêmes personnes se maintiendront au pouvoir d'ici là. La présidentielle américaine nous a montré que même les sondages les plus fiables peuvent se tromper. Les prévisions des gens sages et éclairés ne se concrétisent pas toujours. L'issue de la présidentielle américaine a été un véritable choc pour la communauté internationale. Si le résultat des élections européennes nous prend au dépourvu, qu'il s'agisse de la France ou de l'Allemagne, il se peut que le monde ne soit plus le même. Nous n'avons plus qu'à attendre de voir la suite des événements. Il existe un autre aspect à prendre en considération. En l'occurrence, si la Banque centrale européenne se voit en mesure de prendre des décisions concernant la compensation des transactions libellées en euros uniquement au sein de la zone euro, cela entraînera une réaction en chaîne au niveau politique. Les États-Unis pourraient finir par prendre la même décision, c'est-à-dire les USA pourraient faire en sorte que la compensation de toutes les transactions libellées en dollars s'effectue aux États-Unis. Idem pour le Japon et la Chine. C'est un aspect politique à ne pas perdre de vue. En tout état de cause, il ne sera pas facile de résoudre cette situation. À ce stade, les conséquences sont difficilement prévisibles. Merci de vos commentaires, Otto. Merci de m'avoir reçu. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV.